Et bah alors Rio, on fait une interview à 3 alors. Et ouais. Il est mignon comme tout. Et t'as vu? J'espère que il est aussi bien reçu que toi, j'espère. Ah bah ouais, franchement, j'ai été bien reçu et j'espère que mon petit chien, il kiffe aussi. Le panier d'Yvette, l'eau. Bon, c'est un peu. La mienne, elle est plus petite. Hein. Voilà, mais bon, quand même, il va pouvoir être à côté de nous et roupiller. Romain, es-tu prêt pour ton interview en toute intimité? The first one, la première. La première, je suis prêt, Sam. Allez, c'est parti. Romain, tu es le grand gagnant de The Circle Game France. Ça, c'est du côté de Netflix. On va bientôt te découvrir dans La Villa des Cœurs Brisés 6. On sait que tu as une relation tumultueuse parfois avec Mademoiselle Mélanite, que je connais très bien. Ça fait depuis le Bachelor. Hein. Ah d'accord, ok. Je la connais. J'ai été sa première interview. D'accord. À l'époque. Ouais, je te montrerai d'ailleurs des petites vidéos dossiers. D'accord. Si tu veux. Mais ça, ce sera du off. Et je t'ai un peu stalké sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu étais très diversifié. Hein, au niveau de ta vie, de tes hobbies, de tes différents projets pro, donc on va en parler. Mais j'ai vu aussi que certains trouvaient que tu étais le sosie de Attic. Angela. Ah là 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 là, on me l'a refaite 50 fois. C'est marrant parce que souvent, ça m'arrive, genre en soirée, on m'interpelle, on me dit « Je peux faire une photo avec toi, je peux faire une photo avec toi et tout, je te kiffe, machin et tout. » Je la fais et puis quelques secondes après, je m'aperçois que la fille m'a pris pour Attic. Et là, genre, je me dis « Ah ouais, ok, d'accord. » Bon, dommage. Mais tu trouves, toi, que tu lui ressembles? Tu penses que les gens ont raison? Je sais pas, tu vois, je sais pas. Je peux te dire qu'il y a un petit air de ressemblance, mais après, de là à dire que je suis son sosie, non, je pense pas, tu vois. Tu veux nous faire le refrain? Comment Je suis sûr que tu l'as déjà fait. Je suis sûr que tu l'as déjà fait. Ok, vas-y, je te la fais pour toi. Vas-y. Vas-y. Est-ce que t'es chaud? T'es chaud ou pas? Ouais, je suis chaud. Vas-y, 3, vas-y. 2, go. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Allez, c'est bon, c'est bon. Pas mal. Ça va. Ça va. On pourrait presque y croire. Est-ce que tu veux bien nous parler à ma communauté, à moi-même, de ton enfance, du contexte dans lequel tu as grandi? Comment était le petit Romain? De quoi il rêvait? Ah, le petit Romain, de quoi il rêvait? Ah, putain, c'est marrant que tu me poses ces questions parce que j'ai pas l'habitude d'en parler, en fait. Le petit Romain. Je sais pas. Le petit Romain, il a toujours voulu peut-être faire de grandes choses. Surtout, je dirais, bah, là, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que mes parents soient fiers de moi. Voilà, c'est ça. J'ai toujours voulu que mes parents soient fiers de moi. Voilà. Pour quelle raison? Tu avais quelque chose à prouver? Non, mais je pense que c'est comme ça, c'est dans ma nature. Moi, c'est dans ma nature. Je serais pas bien à l'idée de me dire que mon père ou que ma mère ne soient pas fiers de moi. Enfin, même quand j'en parle, je suis ému. Pour quelle raison? Parce que c'est comme ça. Je suis très attaché à la famille, je suis très... C'est jamais sans raison, l'émotion. Mais c'est comme ça, c'est parce que je suis très attaché à la famille, j'accorde beaucoup d'importance à mes parents, à mes proches, à mes sœurs, à ma sœur, mon frère. T'as combien de frères et sœurs? J'ai un petit frère Ouais, et j'ai une demi-sœur. Mais Oui. je dis demi-sœur, mais pour moi c'est ma sœur. Tu vois. bien sûr. Je n'aime pas dire demi-sœur, donc c'est ma sœur. Avec quel œil il voit ton parcours? Je sais pas. Mon frère, peut-être que... On n'en parle pas trop de ça. On en rigole surtout. On en rigole, mais on n'en parle pas trop dans les détails. Il me dit, ah, t'as vu, t'as fait ça et tout, j'ai rigolé, machin et tout. Et c'est tout, mais on n'en parle pas trop. Ma petite sœur, elle est contente, parce qu'elle est jeune, elle a 10 ans, donc elle m'appelle, elle me dit, ah, tu vas faire ça, ah, tu vas faire la villa, mais je connais lui. Donc parfois, je lui passe des gens de télé et tout, elle est contente, tu vois. C'est ma petite sœur. Et voilà. En parlant de ton frère, il avait raconté que tu dormais avec un doudou. Arrête! Il a dit, il a une ficelle qu'il accroche au bras. C'est quoi ce doudou? T'as une photo? Tu pourras me donner une photo que je la montre quand même? Non mais attends, je dis ça parce que je crois que tu dors encore avec un doudou au moment où je te parle. Oui, mais même dans la série The Circle, Oui. je l'avais, la petite ficelle rouge. D'ailleurs, je l'ai perdue sur le tournage et j'ai dû en refaire une. Donc j'ai dû racheter un gilet, enlever le truc et puis... Ah oui, il y a un vrai symbole. Il faut vraiment, c'est pas juste une ficelle. Oui, c'est une vraie ficelle d'une vraie marque aussi que je kiffe. Et voilà, je sais pas si je peux dire la marque, mais bon. Tu peux tout dire ici. Ok, donc c'est un gilet Abercrombie en fait. Parce que les ficelles, le mec est en train de vendre sa cam, genre. Parce que les ficelles sont plus rigides, tu vois, non, vraiment.
Non, mais il y a une raison. Qu'est-ce que tu fais avec cette ficelle? Tu peux nous expliquer comment tu la En mets? vrai de vrai, genre, c'est pas un doudou. Genre, j'aime pas le mot doudou parce que ça fait genre fragile. Mais en vrai de vrai, c'est plus un. Comment dirais-je? Un. C'est plus un. Une habitude, tu vois. Le mec, il a pas envie de dire qu'il a un doudou, quoi. Genre. Non, mais c'est un truc rassurant. C'est-à-dire que le soir, je vais la prendre dans mes mains et puis tu sais, je vais m'endormir. Tu vois, comme les gens qui se mettent dans une position, tu sais, il y a des gens, ils dorment dans une position, ils peuvent pas dormir dans une autre position, genre sur le côté, comme ça, avec un oreiller, machin. Moi, il me faut juste que j'ai ma petite ficelle dans la main et c'est bon, je m'endors. C'est rassurant quelque part, c'est tout. Mais je suis pas là, genre. Est-ce que tu peux dormir sans? Alors, est-ce que je peux dormir sans? La vérité, je peux. Rien n'est impossible. Je peux. Oui, mais ça m'embêterait. Ça m'embêterait. Après, voilà, je l'ai déjà fait. Ça me saoule. J'ai fait des petites recherches. Alors attention, tu vas dire, il nous fait de la psychologie de comptoir. Mais je te jure sur ma vie que j'ai pris le temps Vas-y, de regarder sur Internet, d'approfondir, tu vois, vas-y. le besoin de dormir avec quelque chose de rassurant. Et je suis tombé sur des articles, notamment sur des propos de Laurie Bélanger, qui est une psychologue psychothérapeute, qui a dit au sujet du doudou, c'est un objet rassurant quand les enfants se sentent moins en sécurité. Est-ce que c'est un sentiment de sécurité que tu recherches? Toujours cette même psychothérapeute parle d'un besoin d'être rassuré. Hmm, c'est ça, c'est le mot c'est le terme que j'avais employé. Oui, que tu viens de dire juste avant. Ouais, c'est peut-être voilà le fait d'avoir envie d'être rassuré, de savoir qu'il est là, c'est tout dans ma main. Après, c'est comme ça, je sais pas. Mais C'est ce besoin d'être rassuré, est-ce que tu sais d'où il vient? hmm, Est-ce que ça vient de l'enfance? peut-être, peut-être. Je saurais pas le dire là tout de suite, mais peut-être, peut-être. Après, moi, c'est dans ma nature, je suis comme ça. J'ai toujours besoin d'être rassuré. Même quand j'étais petit, j'allais voir ma mère, je disais, maman, je vais pas y arriver. Est-ce que tu penses que je vais y arriver? J'allais voir mon père, je disais, je vais pas, je pourrais jamais faire ci, je pourrais jamais faire ça. Donc, c'est dans ma nature quelque part. J'ai ce besoin de toujours avoir envie d'être rassuré. Même ma copine, mes ex, toujours, est-ce que tu penses que je suis à la hauteur de machin? Tu vois, c'est comme ça. T'as confiance en toi, Romain? J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi quand. Ben, ça dépend, ça dépend. Il faut que je sois vraiment bien préparé pour avoir confiance en moi. Je ne peux pas arriver sur le terrain sans armes, tu vois. J'ai besoin d'être préparé. Par exemple, si j'ai une épreuve physique, il faut qu'en amont, j'ai déjà préparé genre ma diététique, il faut que j'ai préparé mes séances de sport, tu vois. Pareil, si je dois passer une épreuve à l'école, il faut que je révise. Je ne peux pas arriver comme ça. Donc l'improvisation n'existe pas. Il y a très peu de place pour l'impro dans ta vie. J'ai moins confiance en moi, mais il m'arrive d'improviser. Regarde, aujourd'hui, je suis arrivé chez toi. Je ne veux pas savoir de quoi on parle, comme tu C'est dis, tu vrai, vois. c'est très rare et tu m'as dit je veux rien savoir. Voilà. Donc, tu vois, l'impro. Après, je t'ai dit, oui, ça va me mettre peut-être mal à l'aise et tout, mais moi, j'adore les challenges. J'adore me mettre en danger, c'est ce que je t'ai dit au début, tu vois. Je veux rien savoir. Je vais peut-être prendre, tu vois, je sais pas, peut-être prendre une question qui va pas me plaire, mais j'y vais. C'est ça, c'est le challenge. J'y vais, on va voir. C'est tout. J'aime bien être ton challenge. C'est mon challenge. Parle-moi de The Circle Game. Donc, c'est la première émission de télé-réalité, même si je n'aime pas dire télé-réalité, je crois, à laquelle tu as participé. C'était du côté de Netflix. Tu as été le grand gagnant de cette première édition française. Pourquoi t'être lancé dans cette voie-là et comment ça s'est fait? Eh ben, ça s'est fait. C'est marrant parce que ça s'est fait genre tout bête, genre sur Instagram. J'ai reçu un message sur Instagram d'un mec qui s'appelle Robin. C'était un casteur, c'est un casteur. Il m'envoie un message, genre sorti de nulle part, à n'importe quelle heure, je sais même plus le contexte. Et là, je réponds vaguement, genre ouais, ouais, si tu veux, je peux faire le casting. Et tout est parti de là. Il m'a donné rendez-vous dans Paris. J'ai fait le premier casting. Il me rappelle 15 jours après. Il me dit, ah, franchement, ça s'est super bien passé, mec, et tout. On va refaire un casting. Je dis, vas-y, ok, machin. Je repars, deuxième casting. Il me rappelle, il me dit, ça s'est encore super bien passé, mec, et tout. Franchement, là, on pense que tu as tes chances pour être sélectionné pour aller à Manchester et tout. Et là, je commence à me dire, ah ouais, en fait, là, je peux potentiellement faire partie du casting et intégrer le cercle. Et c'est comme ça que c'est parti. Tout est parti d'un message. Et puis ce message m'a amené À la victoire. à la victoire. Et qu'est-ce qu'on te demande dans un casting comme ça pour une émission où on est isolé? C'est assez particulier hein, comme concept. On me demande d'être naturel, d'être ce que je suis.
tu vois. C'est-à-dire que si j'ai envie de rire, je rigole. Si j'ai envie de m'énerver, je m'énerve. Si j'ai envie de faire le fou, bah, je le fais. Mais on m'a demandé d'être ce que je suis, dans ma nature et sans filtre. Et je l'ai fait. L'isolement, tu l'as vécu comment? Alors, l'isolement, je l'ai... Comment dirais-je? Comment je vais t'expliquer ça, genre? Je l'ai, je l'ai très mal vécu au début. Parce que j'étais seul, j'étais coupé du monde, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de télé, j'avais mon bouquin, mais tu vois, j'étais dans ma bulle. Et le fait, c'est bizarre hein, ce que je vais te dire, mais le fait de se retrouver dans sa bulle, finalement, au-delà du contexte, du tournage, de l'émission, etc., eh ben, ça m'a permis de me remettre en question, moi-même intérieurement. Tu vois, j'ai pensé à des choses auxquelles je ne penserais pas dans la vie de tous les jours. Parce que moi, dans la vie de tous les jours, euh, quand j'ai une situation qui m'angoisse ou n'importe quoi que j'ai pas envie de faire, eh ben, je vais au sport, tu vois. Eh ben, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, j'étais confronté. Pas d'échappatoire. Pas d'échappatoire. J'étais confronté à moi-même. C'est-à-dire que j'étais face à moi-même. Et j'étais dans cette bulle et j'ai pu me remettre en question sur beaucoup de choses. Par exemple, euh, j'ai travaillé sur... Moi, je suis quelqu'un d'impatient dans la vie. Et là, bah, j'ai réussi à travailler sur ma patience. Parce que bah, j'étais là, genre j'étais seul. Il fallait que le temps passe. Il fallait que je trouve des occupations. Tu vois? Donc, j'ai commencé à faire des puzzles. Un truc que je fais jamais. Ça peut paraître ridicule au début de se dire, ouais, le mec, il me parle d'un puzzle. Oui, mais non, parce que moi, dans la vie, je me vois pas aller dans un magasin et acheter un puzzle. Et là, j'ai trouvé du plaisir à faire un puzzle. Chose que je ferais pas aujourd'hui parce qu'on est tout le temps H24 sur notre téléphone, par exemple. C'est très contradictoire parce que tu es dans une émission qui interagit au travers du multimédia, des smartphones, du 2.0. C'est Et ça. c'est là où tu retrouves des sensations que tu ne connaissais pas. C'est ça. C'est ouf, hein? Bah oui, c'est incroyable. Mais aussi pour dire, c'est que le téléphone qu'on a aujourd'hui dans la vie de tous les jours, je peux le prendre, il est dans ma poche, je le prends et je m'en sers quand je veux. Là, dans le tournage, on était quand même dans un certain contexte qui fait que on devait attendre notre tour pour parler. On sait qu'il y avait, pardon, on sait qu'il y avait un jeu par exemple le soir, bah, on l'attendait ce jeu, tu vois. Donc en quelque sorte, tu vois, je contrôlais pas ce réseau social à 100%. Et ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que j'ai pu me détacher des réseaux sociaux, de mon téléphone, de plein de choses et me remettre en question. Et tu contrôlais pas non plus les différentes apparences que pouvaient être prises par les différents participants. Je fais Grave. référence à Valéria. Ouais, Valéria, j'ai eu Hôtel en plus tout à l'heure. Enfin, j'ai eu Maxime au téléphone. Oui, voilà, Maxime, donc un homme qui s'est fait passer, puisque les apparences sont trompeuses dans The Ouais. Circle Game, qui s'est fait passer pour une femme, pour Valéria, qui te faisait un petit peu du pied, c'est ça? Ouais. Et tu as dit ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'il y avait plein de meufs, et il a fallu que j'aille vers un mec, tu ne savais pas, Ouais. Maxime m'a dragué, et j'ai mordu à l'hameçon. Comment ça se fait que tu es tombé sur le seul mec qui s'est fait passer pour une femme? Je sais pas. C'est là, genre, c'est là que ça devient drôle. C'est que, en fait, euh, dans ce jeu, ce qui est ouf, c'est qu'on est allé au-delà du physique d'une personne. J'étais plus dans le jugement de me dire, waouh, elle est, et désolé, je vais être cru, elle est trop bonne, waouh, elle est trop belle, waouh, machin, waouh, c'est une meuf. Non. En fait, j'étais au-delà. J'ai été découvrir, enfin, c'est ouf ce que je vais dire. Non mais vas-y, nous on n'a Ah, pas mais- fait cette expérience. J'ai découvert l'humain que c'était derrière cet écran, en fait. Comment dire L'âme L'âme. sans l'enveloppe corporelle. Voilà, c'est ça. Voilà. Et oui, j'ai pas honte de le dire. Je vais pas me cacher derrière un mensonge. Oui, j'ai- oui, j'ai du mal à le dire. Non, mais oui, j'ai craqué pour Valéria, alias Ben Maxime, parce que j'arrive. Mais franchement, tu peux y aller. Hein, parce que j'ai kiffé sur sa façon d'être, au final. J'étais plus dans le jugement de, voilà, comme tu as dit, j'étais sur la personne que c'était. Il a su trouver les mots pour me faire tomber, tu vois. Mais attends, mais ouais, je tiens à dire une chose, on ne peut pas te juger. Si moi j'avais fait la même expérience et qu'une femme se cache derrière un profil masculin et me drague, j'aurais peut-être dit, ah, il me plaît, Et oui, tu vois, à inversement. Donc je pense qu'on peut tous se mettre à ta place. c'est ça. Faut bien garder en tête que tu ne vois pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ouais. Ben oui, ça c'est déroutant. Non, parce que je me suis prêté au jeu. Donc ça va. Je me suis pas mis de barrière.
c'est ça qui a fait que j'ai kiffé cette expérience. Et si je peux donner un conseil au prochain, c'est ne vous mettez pas de barrière. Vous allez voir, vous allez kiffer. Et c'est là que faut se prêter au jeu. Qu'est-ce que tu as fait des 100 000 euros que tu as remportés? C'est marrant parce que souvent on me pose cette question et les gens pensent que je l'ai explosé, que je l'ai cramé. Je reçois des messages parfois, on me dit mais qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Tu l'as cramé? Non, moi je suis sûr que tu l'as investi. Attends, Ouais. laisse-moi deviner. Tu as acheté un appartement ou alors tu l'as mis sur une assurance vie. Ah! Donc j'ai bloqué une petite partie pour un appartement Ouais, et une grosse partie pour mon projet de boulangerie. super. Voilà. Et puis j'ai gardé une petite somme pour Le petit kiff. voilà, les petits kiffs. Je me suis dit, bah, allez là, tu kiffes un peu. C'est net d'impôts quand on gagne une somme comme ça? Non. Ah non. Ah. Ah non. C'est... Donc en fait, c'est pas 100 000 euros. Ah non, c'est jamais 100 000 Et euros. ça fait combien la somme au final? C'est comme en France, on a 23%, je crois. Entre 23 et 25%. Alors le calcul, moi. 100, donc c'est moins 25. Moins 23. Donc ça quoi. fait, donc il te restait 70, 75 000 euros. Oui, un peu plus, ouais. Par là. Ok. Ouais. Et dis-moi pourquoi LPDLA, les princes et les princesses de l'amour, c'est un acte manqué? Ou pas, je sais pas. Mais pourquoi tu devais être dans Les Princes? Pourquoi tu es parti sur le tournage? Alors, j'aimerais bien qu'on démêle le vrai du faux, parce que là, tu es en face. Il y a une histoire de faux, vrai test de Covid, je n'ai rien Ah compris. oui, non mais on peut en parler, il n'y a pas de problème, je vais être ouvert là-dessus. Donc, moi, je devais faire Les Princes de l'amour, c'est vrai. Donc j'étais dans le casting, je suis même parti en isolement, donc c'était dans le sud de la France, on devait être confiné pendant 3-4 Marseille. jours là-bas. Non, à côté. Non, c'était à côté, non. C'était à Grimaud exactement, qu'on était confiné. Donc j'étais avec Les Princes, il y avait Kéline, il y avait Bastos, etc. Mais on a... Il y avait Alix. Oui, mais... Là, oui, elle était là. Mais oui, mais en Moi, je te fait, dis ça, excuse-moi, mais c'est parce que il me semble ouais. que je l'avais entendu dire sur les réseaux qu'elle avait dit que tu étais son style. Je veux pas te dire de bêtises, hein. Alix, Je me trompe ou pas? Tu l'as entendu ou pas? je sais pas, non. Voilà. Et j'ai bien marqué, regarde entre parenthèses, tu la testes supposition. Ah ouais? Oui, parce que je suis pas sûr. J'ai l'impression de l'avoir vu passer. Si je me trompe, Alix, tu me le dis. Mais elle coule pas si c'est une erreur de ma part. Non, non, je sais pas. En tout cas, on n'en a pas parlé. Mais du coup, non, je te... Je t'ai perturbé. Non, mais non, parce que je rigole, parce que... Non, mais je vais le dire. Vas-y. Non, parce que Alix... Non, Alix n'a pas dormi avec nous. Voilà, elle était juste dans un hôtel plus loin, c'est tout. Ah, pourquoi elle a pas dormi avec Je vous? ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle voulait pas... Je ne sais pas. Tu penses que c'était un choix de la prod? Un choix personnel? Peut-être, je sais pas. Ça, la vérité, je sais pas. Et pendant combien de temps elle a pas dormi avec vous? Il veut trop me faire. Je sais plus. Je sais De plus. toute façon, t'as pas participé au tournage. Oui, moi, j'ai pas participé au tournage, mais bon, on a été confinés 4 jours. Voilà, on a été confinés 4 jours. Donc moi, une chose est sûre, c'est que j'étais avec les autres princes. Et je sais que Alix était dans un autre hôtel plus loin. Mais Alix. Alix, oui, pardon, je suis désolé. Je suis un peu perturbé. Non, mais Alix était dans un autre hôtel. Mais je ne saurais pas te dire pourquoi, parce que voilà, c'est des raisons dans la prod, en interne, je sais pas. Peut-être qu'elle voulait pas se mélanger à nous, Ok. ce que je peux comprendre. Et donc, t'as fait l'isolement. Oui, j'ai fait l'isolement avec eux. Il sert à quoi cet isolement? D'une part, à nous protéger des facteurs, enfin, du Covid. Il a pété. Ah, il a pété. Il a pété. Oui. Il fait... Rio, je t'avais dit. Oh, c'est violent. C'est vrai? Ah oui. Mais ça va aller. Attends, regarde. Ah, c'est poudré, ça fait très fève ton cas. Ah, maintenant. mon fils. Donc Non, l'isolement, excuse-moi. Non, c'est Mais pas c'est de la grave. faute à Rigo. c'est pas grave. Et je pense que quand il est lancé, en plus, il va en relâcher. Il va enchaîner, Ouais, d'accord. ouais, je pense. En fait, là, il s'est dit, je vais défendre mon maître, là. Il n'a Voilà. pas envie de répondre à la Merci. question. Merci, mon fils. Non, mais oui, donc on a été isolés, d'une part pour se protéger du virus, pour nous laisser entre nous. Même l'hôtel était vide, hein. Je tiens juste à dire qu'on a respecté les distances entre nous, de sécurité. Voilà. Parce que ce que je vais dire après, voilà, les gens peuvent se dire, mais attends, il a eu le Covid et il a été en contact avec les autres. Mais non. En fait, dans l'hôtel, on avait chacun notre chambre. On a mangé avec 1,50 m de distance. Donc la table, elle faisait 15 mètres de long. Pour te dire, on se parlait, genre, on était comme ça pour se parler. On était en masque et tout. Vraiment. Ouais.
Ok, non, non, j'allais juste te dire, je me permets, c'est pas un peu hypocrite, je parle pas des princes, je parle en Ouais. général. Genre le virus, on sait qu'il va jusqu'à plus de 12 mètres ou 14. Après, ouais, je sais, mais Bon, c'est pour rassurer, quoi. voilà, tu vois, c'est pour assurer. Mais après, ils sont obligés de prendre leurs dispositions, hein, tu Oui, vois, oui. c'est obligé, tu vois. Après, nous, on suit. Derrière, on a eu un test. Une infirmière est venue nous tester. PCR? Ouais, exactement. Dans nos chambres. Donc, l'infirmière vient dans ta chambre et te fait ton test. Et il s'avère que moi, il était positif. Donc, je crois que c'était genre aux alentours du 2-3 septembre, je sais plus, par là. T'es positif. Donc, j'ai pas pu rentrer dans les Princes. Et t'avais des symptômes? Aucun. Bah, si, j'ai perdu un peu l'odorat et le goût aussi un peu. Pas de fièvre, pas de courbature, Non, pas de nez non. qui coule? Ah non, non, non. Si j'avais vraiment, non, non, des gros symptômes, genre, je leur ai dit, Et tu vois. comment ça a été géré? Je sais que pour un tournage, ça c'est en ce moment, la hantise de tous les Ah ouais, producteurs. ah ouais, 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 c'est, bah oui. Comment ça a été géré? Bah du coup, je suis resté en isolement. On a essayé de trouver une solution pour que je puisse intégrer le tournage un peu plus tard, mais le problème, c'est que en termes d'assurance, je peux pas rentrer genre 2 jours après. Parce que je crois qu'il faut attendre un délai, genre je crois que tu as 7 jours, un truc comme ça. Après, tu dois refaire un test, tu dois voir un médecin. Bref, c'est un truc interminable. Donc, Et en termes de contrat, ça se passe comment? Parce que tu avais signé ton contrat, ouais. il y avait un accord sur le cachet, il y a différentes clauses. Comment on met un terme à un contrat comme celui-là? Qu'est-ce qu'on te dit? Bah non, mais de toute façon, c'est écrit dans le contrat, hein. C'est noir sur blanc, hein. Sur les nouveaux contrats, c'est s'il y a le Covid, le contrat est caduc. Ah, le Ah oui, contrat est caduc ah en cas oui, de bah Covid. bien sûr, Ok. ce qui est normal. Non, il pourrait y avoir écrit après 7 jours ou 14 jours d'isolement, on vous fait intégrer l'émission, je sais pas. Ouais, après, non, ça n'a pas été écrit, en tout cas, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, la prod a été bienveillante, a été grave cool parce qu'ils m'ont dit, voilà, on va trouver un arrangement, ne t'inquiète pas. Ils étaient derrière moi, tu vois, ils m'ont gardé l'hôtel. Et franchement, ils étaient derrière moi, donc c'était vraiment cool. Mais du coup, j'ai pris la décision de rentrer chez moi parce que je l'ai pris comme un signe, en fait. Ah, tu t'es dit, c'est pas pour moi. Ouais, je l'ai pris comme un signe et, et je suis rentré chez moi. Il y avait des princesses qui te plaisaient? Il y avait des princesses qui me plaisaient. Elles étaient jolies, oui, elles étaient jolies. Maintenant, j'ai pas appris à les connaître plus que ça. Oui, mais juste comme ça, sans connaître. Physiquement? Ouais! Physiquement, oui, elles étaient très jolies. Mais est-ce qu'il y en avait une qui se détachait des autres? À tes yeux, aux yeux de Romain. Entre nous. Oui, entre nous, quoi. Entre Oui, bah nous. oui, entre nous. Non, entre nous. Non. Euh, non, elles étaient très jolies, les deux. Elles étaient très jolies. Mais j'étais pas dans Attends, le... attends, les deux, c'est qui? Ben, il y avait Kéline et Beverly. Moi, quand Ah, j'étais... Kéline et Beverly. Oui, j'étais avec Kéline et Beverly. Alix, j'ai pas eu l'occasion de la voir. Voilà. Mais les trois sont des très jolies filles. Voilà. Et si... la réponse est si. Est-ce que j'aurais pu me mettre en couple avec l'une d'entre elles? Je dis ouvertement, si j'avais pu les connaître, peut-être que oui. Et ce serait laquelle? Si tu te bases juste sur l'enveloppe corporelle, sans parler. Sans parler, Oui. je... Laisse-moi tranquille. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bah moi, je peux te répondre. Si tu me poses une question comme ça, tu me dis, voilà, entre deux mecs là, juste comme ça sur le physique, tu choisis qui? Je peux te répondre. Non, mais Kéline est très jolie, par exemple. Kéline est très jolie. Alix est très, très jolie aussi. Tu vois. Voilà, par exemple. Et ben voilà. Voilà. Et alors pourquoi t'as le cœur brisé? Parce que c'est pas un scoop, c'est pas un secret. On le sait que tu vas être à l'antenne dans la Villa des Cœurs Brisés 6. Et j'ai hâte de te découvrir dedans. Ah, moi, moins, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai... En fait, bah, dans The Circle, tu vois, c'était moi. C'était moi, si... C'était dans la folie, c'était voilà, mon grain de folie, je rigolais, je m'amusais comme ce que je suis dans la vie de tous les jours. Mais là, c'était du love. Et moi, le love, c'est pas mon truc. Regarde, la preuve, tu me poses une question sur une meuf, je me chie dessus. Genre, je suis là, genre... Ouais, t'es pudique. ouais, je suis très... En fait, je suis très timide, en fait. Et ça se voit pas, parce que je le camoufle bien, je pense. Et là, je suis rentré dans une aventure où il y avait que du love. Où je devais parler de mes sentiments, me mettre à nu. Mais moi, genre, même moi, j'en parle pas de mes sentiments. Genre, mon cœur, il est scellé. Genre, tu vois, genre, je suis un fuyard de l'amour. Je suis un vrai fuyard. C'est-à-dire que c'est tabou pour moi, l'amour. J'en parle pas, je le fuis, tu vois. À table, par exemple, j'en parle pas avec mes parents.
Parce que ça me met mal à l'aise, tout simplement. Et là, je me suis dit quoi? Nouveau challenge. Vas-y, Romain, va dans une émission, on va parler de love, on va ouvrir ton cœur, on va rentrer dans ton cœur et tu vas devoir en parler devant tout le monde, frère. Et en plus, avec une Lucie Mariotti qui ne lâche rien. Ah ouais, elle m'a pas lâché. Mais bon, je l'ai mal vécu au début parce que voilà, j'étais très introverti sur l'amour, j'étais très timide. Mais après, ça m'a fait un bien fou. Parce que vous allez le découvrir dans l'émission, je suis, pour la première fois de ma vie, je le dis, j'ai laissé parler mon cœur. Sans barrière, comme j'ai l'habitude de faire dans la folie, dans le rire, dans les conneries. Et là, je l'ai fait dans l'amour. Et pour moi, ça, c'est un challenge et c'est un défi que j'ai relevé personnel et j'en suis fier là aujourd'hui. Ouais. Juste dis-moi quelle est la personne du casting de la Villa 6 avec laquelle tu t'es le mieux entendu. Franchement, ils étaient tous cool dans le casting, mais j'ai beaucoup d'affinités avec Tristan. Tristan, c'est celui qui a fait la fameuse émission Love Island. C'est mon gars sûr. C'est mon vrai gars sûr. Et on sait qu'on est soudés. Et pour de bon, on est des vrais potes. Après, les autres, ils ont tous été cool. Hein. On est vraiment, c'est vraiment une petite famille. Mais Tristan, c'est mon Et pote. qui t'a le moins apprécié? Quand je me remets, en fait, si je me remets dans la villa, hein, parce qu'aujourd'hui, ça peut avoir, nos rapports ont pu changer. Hein. Dans la villa, c'était Julie. C'était ma pote en plus avant. Quand elle est rentrée dans la villa, vu qu'elle elle était au courant des histoires que j'ai eues avec Mela Knight, elle s'est mise de son côté. Donc du coup, elle a fait que de me mettre des coups, de me tacler et tout. Donc dans l'aventure, on était moins potes. Mais ça s'est très bien fini encore une fois. Et je la kiffe, Julie. C'est ma pote aussi maintenant. Et avec Mela Knight, je suis obligé de Oui, l'aborder, hein, le sujet. Je vais y aller cash. Ouais, cash, Ok, vas-y. d'accord. Mela Knight, elle nous disait sur le plateau, on ne couchait pas ensemble avec Romain pendant 2 mois. Mm. Elle comprenait pas. Mm. Pourquoi? Alors, en fait, avec Mélanie, on s'est rapprochés. C'est vrai. Il y a eu un rapprochement. Il y a eu même un gros rapprochement, certaines fois. Bon, après, je n'aime pas étaler ma vie privée, ma vie intime comme ça, de dire oui, on n'a pas couché ensemble, on n'a pas fait ceci. Oui, mais on a quand même fait ça, on a fait ci, on a fait. On n'est pas là pour dire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne lui ai jamais laissé sa chance, en fait, parce que j'ai jamais voulu passer le cap de l'amour avec elle, du vrai amour que je parle, du vrai amour de t'es ma copine, on est en couple. Parce que simplement, et je le dis ça dans l'émission, j'ai pas peur de le dire. Dans l'aventure, je veux dire. Moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je suis transparent, en fait. J'ai eu peur de Mela Knight. Parce que j'ai eu peur de son côté sombre, des soirées, de la fille qui prend les mecs comme des jetons et qui les balance. Ouais, j'ai eu peur. Mais c'est pas pour autant que je me suis pas attaché à son personnage. Et c'est là que c'était ambigu, que la situation devenait ambiguë et compliquée à comprendre. Même pour moi, j'étais dans l'incompréhension. C'est que d'une part, je ne voulais pas m'attacher à cette personne-là, mais à côté, je me disais, waouh, j'ai quand même rencontré une fille extraordinaire. Genre, elle fait ça, mais à côté, waouh, là, elle est parfaite. Donc j'étais quand même attaché sans trop être attaché. Donc c'était ma pote sans trop être ma pote. Et parfois, ça partait un peu en freestyle, mais le lendemain, je disais, non, mais vas-y, on n'est pas ensemble, tu vois. Genre, c'était juste ça. Même moi, j'étais dans l'incompréhension. Donc voilà. Comment tu as vécu le tournage? Parce qu'au moment où tu étais sur le tournage de la Villa, il y avait plein de choses qui sortaient. Je ne sais pas si tu le voyais. Ah oui, Hein? je l'ai très 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 mal vécu. J'ai très très mal vécu notamment l'interview qu'elle a eue avec toi. Je te le dis. C'était pas une interview, c'était le talk. Ah oui, le talk, voilà. Donc j'ai très mal vécu le talk que vous aviez eu. Je te le dis cash parce que j'étais en tournage. Elle passait des rires aux larmes. Ouais. Et j'ai été touché parce que moi, je ne me permettrais pas aujourd'hui de la descendre. Elle t'a descendu, tu trouves? Mais je trouve que juste le fait d'avoir exposé genre, notre vie intime au grand jour, d'avoir pu dire qu'on n'était pas en couple, que des rumeurs d'argent, des trucs comme ça, moi je trouve que... Ça, elle réagissait à des révélations d'Aquababe qui disait ce mec-là n'a pas déboursé un pesos. Oui, Mais la night pendant 2 mois, après un appartement à 350 balles la night, vous vous rendez compte, en plus de ça, elle l'entretenait, elle partait en vacances avec lui, tout ça, ce sont des chiffres exorbitants. Elle lui a fait débourser 30 000 € en 2 jours.
faut bien remettre les choses dans leur contexte. Elle a réagi aux choses qui circulaient. Mais la racine, en fait, c'est elle qui a dit tout ça. C'est parce que on le Ah, sait. ça, moi, je sais pas. Moi, je le sais. Ah, C'est elle qui l'a dit et elle le dira par elle-même. Je suis pas là, en fait, pour la juger et je le dis aujourd'hui, je ne lui en veux pas. ok. Je ne lui en veux pas de ce qu'elle a Parce fait. que vous êtes ensemble. Parce qu'on est ensemble, on y viendra après. Mais quelque part, moi aussi, je me suis remis en question. Je me suis dit, peut-être que si elle a fait tout ça, c'est peut-être parce qu'elle était dans l'incompréhension. Peut-être parce qu'elle était blessée de ne pas avoir ce qu'elle a eu, de pas m'avoir en couple. Elle avait le besoin de parler. Je sais pas si tu l'as ressenti, elle avait ce besoin. Après, chacun réagit différemment, hein. Mm. D'autres intériorisent. Je crois qu'elle avait besoin d'extérioriser. Voilà, elle avait besoin d'extérioriser. Maintenant, je lui en veux, enfin, je lui en ai voulu du moins sur les fausses rumeurs qui sont sorties sur moi. Après, je sais pas si tu veux qu'on revienne dessus. Moi, Oui, t'es sans tabou? oui, je suis sans On tabou. parle de tout. On C'est peut. Aquababe qui révélait non, qui disait on ne va pas entrer dans ces ambiguïtés sexuelles. Mm. Ça veut dire quoi? Comment tu l'as pris? Alors, on va être cash, hein, on va être cru parce qu'on est là pour être cash, hein, sans tabou. On a émis l'hypothèse que je sois gay, c'est ça en fait. Ok, d'accord. Je vais le dire ouvertement. Pas directement. Pas directement, mais bon, On le comprend. on le comprend, c'est gros comme une maison, il est gay. Donc je vais le dire ouvertement, c'est pas parce qu'on respecte une fille et qu'on n'a pas envie de se mettre en couple avec elle qu'on est gay. Mais même au-delà du fait que de dire il est gay, il n'est pas gay, aujourd'hui je le dis, si j'étais gay, ça ne regarde que moi, et alors? Moi je ne juge pas le gay. Et on a le droit d'aimer les hommes. Et c'est là le problème dans cette société. Je suis obligé de le dire aujourd'hui. C'est le problème dans cette société actuelle, c'est qu'on est obligé de dénigrer, de toujours de dire ah il a fait du mal, ah il a frappé sa copine, ah il est gay parce qu'il fait pas ça, il est gay. Mais pourquoi on est obligé aujourd'hui en France de critiquer les gens? Et c'est ça qui marche. Le pire dans cette histoire, c'est que c'est ça qui marche, de critiquer les gens. Pardon, et de leur faire du mal, ou d'essayer de leur faire du mal. Et j'ai remarqué que plus tu vas faire du mal à quelqu'un, plus tu vas dire ouais il a fait ça, il a fait ça. Et plus en fait les gens vont faire du buzz et vont être contents. Pourquoi on n'est pas là à dire ah ce mec il me fait rire, waouh on l'applaudit, bravo. Non, Ça t'a fait du mal? ça m'a fait du mal quelque part qu'on dise des choses comme ça. Après, moi je sais que je ne suis pas gay, mais je n'ai rien contre les gays et voilà, c'est pas. Je respecte, j'ai pas de jugement, mais ça m'a fait du mal quelque part à moi. Mais au-delà de ça, ça m'a fait du mal parce que, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de valeurs, de principes par rapport à mes parents. C'est-à-dire que moi, demain, je rentre chez moi, je ne peux pas croiser mon père et qu'il entende des trucs comme ça sur moi, genre t'es un michto, genre tu prends 30 000 euros, avec les valeurs qu'il m'a impliquées. J'ai grandi dans le respect, il m'a bien éduqué, et genre il entend ça, il se dit mais mon fils, mais c'est pas possible. Donc c'est ça moi qui m'a le plus blessé quand j'ai vu tout ce qu'elle a dit, c'est ça. En fait j'ai pensé tout de suite à mes parents. En parlant des parents, justement, est-ce que tu en as parlé avec Mélanite? C'est sa mère, hein, Amel, qui disait tu vas pas être déprimé pour un plagiste, un hypocrite, il est moche comme son chien, lui, il est moche de l'intérieur et son chien, il est moche de l'extérieur. Non, je pense que ça m'a pas. C'était pour défendre sa fille. Oui, voilà, c'est pour défendre sa fille. Et sa maman, je la connais, donc je sais que c'est une maman en or. Ah, c'est une gentille femme. Mais oui, elle ferait tout pour sa fille. Maintenant, si elle a dit ça, j'y attache pas trop d'importance parce que je sais que sa mère, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et voilà. Donc, j'y attache pas beaucoup d'importance. Et si elle a fait ça, c'est dans le but justement de protéger sa fille. Donc, Remonter le moral. oui, voilà. Et aujourd'hui, alors, avec Mélanite, est-ce que vous avez réussi à passer outre? On a eu des discussions, on a eu des désaccords, hein, mais aujourd'hui, on a décidé de repartir à zéro. Et ça, vous allez le voir dans l'aventure. On est passé par des hauts et des bas, hein, mais vous allez le voir dans l'aventure. J'ai pardonné parce qu'on n'est pas tous parfaits. J'ai pardonné ce qu'elle a dit. Mais je lui ai demandé de ne plus faire ça. De ne plus faire ça parce qu'en faisant ça, en fait, elle ne se rend pas compte, mais quand elle fait des choses comme ça, elle me salit moi, mais elle nous salit nous après. Parce que elle n'avait pas prédit qu'on allait se mettre ensemble quelques semaines après. Et je lui dis, tu vois ce que tu as dit, c'est incohérent, tu vois, avec tes pensées. Tu vois, aujourd'hui, on est ensemble. Tu vois, tu nous as salis. Tu pensais me faire du mal, mais finalement, tu nous as fait du mal parce que maintenant, on va devoir prendre l'éponge et nettoyer tes paroles. Tu vois. Donc ça, elle l'a bien compris. Elle a bien compris que
que ça, c'était dans mes valeurs et qu'il fallait plus faire ça. Parce que moi, demain, on se quitte. Elle peut avoir fait tout le mal du monde. Moi, aujourd'hui, j'en ai des trucs sur elle, j'en ai des doses, comme tout le monde a des doses sur tout le monde. Mais jamais j'irai dire une chose sur elle, de sa vie intime, de machin, de sa mère, de... Jamais. Jamais, jamais, parce que ça fait partie de mes valeurs. Jamais. Et je la défendrai toujours, même si c'est fini demain, c'est fini, machin et tout. On a vécu des moments extraordinaires dans le bonheur. Salut, j'ai rien à dire sur elle. Moi, je suis comme ça. Je dis, tu marches avec moi, tu respectes ça. Sinon, c'est terminé. Elle a compris. Donc, du coup, on est ensemble. Eh ben, c'est parfait. Et je te propose qu'on finisse cette interview sur cette note, Ouais. cette touche positive, parce que de toute façon, il va falloir suivre et vous découvrir tout ce qui s'est passé, les montagnes que vous avez Ouais. traversées avec Mel dans La Villa des Cœurs Brisés saison 6. Ouais. Voilà. Grave. Non mais désolé, j'avais un petit Roland de Rio au même moment qui remontait. Ton compte... Allez, vas-y, mon gros. Non, ça va aller. Ton compte Instagram, c'est romain.ben, B-E-N-N. Ouais. C'est quoi ton Snap et ton TikTok? Mon TikTok, je crois que c'est romain.ben aussi. Oui, il me semble que c'est partout pareil. Hein. Ouais, et puis mon Snap, j'en ai un qui est privé encore. Et je le donne pas, mais ça va être Romain Ben bientôt. Je vais sortir. Et il y a Rio aussi. Ah oui, bah donne. Rio Ben. Voilà, Rio Ben. Voilà, Voilà. et ben on a tout, c'est parfait. Romain, ça s'est bien passé. Ouais, franchement, ouais. On a passé un bon Mais moment. grave, alors que je suis arrivé comme ça, genre Bah au début, ouais. tout, je me suis dit, wesh, qu'est-ce qui va se passer? Il me demande de chanter Attic Angela et tout, genre, c'est quoi le délire? Rio, il a pioncé. Et vous, normalement, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous commentez juste en dessous, c'est là, dans la barre de commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. En attendant, vous prenez soin de vous et vous restez positif parce que vous le savez, il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. À bientôt. Bye bye.